Le Mercedes GLE se décline désormais en version coupé. Alors bien sûr, c'est un coupé SUV avec un pavillon un peu plus élancé. Et ici, on a la version 53 AMG. Ça, c'est une nouvelle offre, un petit peu moins radicale que les 63 AMG qui arriveront bientôt au catalogue. Alors, est-ce que c'est de l'AMG Light, un peu édulcoré, ou est-ce qu'on retrouve quand même le vrai caractère AMG? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici, sur les magnifiques routes du Tyrol en Autriche. Apparu en 2015, le premier GLE coupé n'aura pas réussi à détrôner le X6 sur le marché européen. Le voilà donc déjà remplacé par une seconde génération qui fait flèche de tout bois, essence et diesel, mais aussi hybride rechargeable, ainsi que cette inédite variante 53 AMG qui vient s'intercaler entre la gamme classique et les volcaniques 63 AMG attendus pour 2020. À l'avant, cette version AMG se distingue par sa grille de calandre spécifique et son bouclier redessiné, ainsi que par son capot à deux bossages. Les designers Mercedes ne se sont pas contentés de simplement redessiner la ligne de toit de ce GLE coupé, ils ont aussi réduit son empattement par rapport à la version normale de 60 mm. Et puis à l'arrière, on a ce haillon qui est, ma foi, plutôt bien dessiné, avec un élégant becquet discrètement intégré. Et enfin, cette version 53 AMG, elle se reconnaît du premier coup d'œil, avec ses sorties d'échappement ovales. Si à l'extérieur, il y a du nouveau, à l'intérieur, si vous connaissez le GLE actuel, vous n'allez pas être dépaysé, puisqu'on retrouve exactement la même planche de bord. Une planche de bord dominée par son énorme tablette numérique composée de deux écrans de 12,3 pouces de diagonale, des interfaces sophistiquées et d'un aspect soigné mais qui réclameront un temps d'adaptation. À l'arrière, le raccourcissement de l'empattement n'est guère sensible. La bonne nouvelle, c'est que malgré le pavillon abaissé de ce GLE coupé, eh bien on reste bien installé. Je fais 1m85 et je suis à l'aise au niveau de la tête. En revanche, si j'avais un petit reproche à faire, c'est que les dossiers de banquette sont peut-être un petit peu verticaux et que l'assise est un chouïa courte. Sous le capot, on ne trouve pas un V8, mais un 6 cylindres en ligne. Et oui, c'est pas une 63 AMG, c'est seulement une 53. Enfin, il y a quand même un 3 litres suralimenté qui fait 435 chevaux. Et pour s'acheter bonne conscience, il a même une hybridation légère en 48 volts, histoire de grappiller quelques grammes de CO2. Cette hybridation permet par ailleurs de fournir jusqu'à 22 chevaux et 250 Nm de couple supplémentaire afin d'assister le bloc thermique. Couplé à une boîte automatique à 9 rapports, l'ensemble propulse le GLE 53 coupé de 0 à 100 km/h en 5 secondes 3 et jusqu'à une vitesse maxi électroniquement bridée à 250 km/h. Alors ce 6 cylindres, il n'a pas le caractère de feu du V8 AMG. Lui, il joue plutôt sur la souplesse, la douceur, l'absence de vibration et sa sonorité est plutôt agréable. En revanche, le côté hybride, c'est un peu un gimmick, parce que là, depuis le début de notre essai, il est vrai en montagne et à bon rythme, on tourne autour des 20 litres au 100, on va pas inquiéter une Toyota Prius. À l'issue de notre essai, la consommation se sera finalement stabilisée aux alentours de 15 litres au 100. Côté appétit donc, ce GLE 53 est bien une vraie AMG. Il faut dire que son poids élevé, plus de 2 tonnes de à vide, ne lui facilite pas la tâche. Heureusement, le châssis très évolué permet d'oublier cette masse imposante. Bon, c'est sûr, c'est un gros pépère le GLE coupé. Malgré tout, en termes de comportement routier, il s'en sort avec les honneurs. Il faut dire qu'il met le paquet côté châssis. On a quand même une suspension pneumatique, un amortissement piloté, un anti-roulis actif, et puis une transmission intégrale qui n'hésite pas à envoyer pas mal de couple à l'arrière pour conserver un tempérament assez propulsion. Et du coup, c'est très vivant. Les tarifs du GLE 53 AMG coupé ne sont pas encore fixés, mais ils devraient avoisiner ceux des Maserati Levant S ou Porsche Cayenne S coupé. Par rapport à ces modèles, le GLE coupé mise sur son homogénéité et son confort pour s'imposer. Mais les amateurs d'AMG explosives attendront les versions 63 à moteur V8.